Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le projet de Story Jungle. Et pour une fois, c'est pas un projet qui est sur Twitch ni YouTube, c'est un projet LinkedIn. Comme les images le montrent, la pièce était assez étroite et assez exiguë. Les sens de circulation et d'agencement étaient assez compliqués. Gilles nous a donc missionné afin de réaliser un studio qui est dans l'ambiance de leur charte graphique qui est l'aspect jungle. Il était demandé également de réaliser plusieurs ambiances au sein de ce même espace. Alors l'avantage de cet espace, c'est que comme il est exigu, on a pu créer des cocons et des zones bien définies par des ambiances différentes. On a donc une partie bureau, une partie podcast avec des interviews et une partie qui se situe entre les deux, vous pouvez le voir à ces images. On a placé le bureau volontairement près de la fenêtre déjà pour dégager l'espace de la pièce, optimiser au mieux l'espace et également avoir un côté de lumière naturelle qui est important pour bien travailler. Pour accentuer ce côté jungle, on a choisi un bois exotique qui est le Sipo, qui est un bois avec des tons orangés. Ce bois accentue le côté chaleureux de la pièce. On a également une grande dominance, un gros panel de fleurs qui a été graffé directement sur le mur pour avoir un maximum de contraste avec la pièce, parce qu'on a vraiment cette densité, voilà, qui est le plus important de la pièce, et après on a des petits éléments qui viennent interagir entre eux. Et on a également des éléments liants avec ces box de plexi dans lesquels on a intégré des végétaux et de la lumière pour avoir vraiment une transition entre les deux espaces. Cette lumière qui est à l'intérieur reflète des ombres chinoises, donne un peu plus de volume à l'espace. Alors vous allez voir, il y a une petite différence entre la 3D et la réalisation, ce qui est tout à fait normal puisque la 3D n'est qu'une conception et c'est facile de créer des modules en 3D et de les mettre les uns sur les autres. Mais en réalité, on a d'autres volumes, d'autres proportions qui font que on est obligé d'intervertir certains éléments. Et à cette blabla, je vous laisse avec mon moi du passé qui va vous montrer la partie travaux. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, c'est un peu proche tout ça, hein. Le studio a déjà bien avancé. Je vous fais un petit tour du propriétaire quand même parce que il s'en est passé des choses. J'ai de moins en moins le temps de passer sur les chantiers. Du coup, on commence à avoir une petite équipe sympa qui commence à faire les setups. Je vous présente Simon et Amar. Bonjour. Amar est le peintre plaquiste qui a refait l'entièreté de la pièce. C'est lui qui a fait la couleur orange. On a repeint également tous les murs en blanc. Secondo, on a Dune, une graffeuse parisienne qui nous a fait ce magnifique graphe de fou. Franchement, elle a passé 5-6 jours dessus. Je vous mets sur Instagram en description, bien entendu. Regardez-moi cette qualité. Non mais franchement, c'est incroyable. Très beau taf à elle. Et nous avons également Simon. Bonjour. Bonjour. Simon et Simon. Simon. Artisan boulanger. Artisan ébéniste. Qui lui s'est occupé de faire le bureau que vous allez voir qui va être futur monté. Et c'est du massif, bien entendu. On a également cette trame de bois qui est juste derrière moi, qui est également un Sipo. Il a plutôt bien bossé, on peut le dire. Mais en fait, je vous ai pas dit où on était, mais à mon avis, vous l'avez vu dans l'intro. Donc on a le petit côté salon juste ici. On a les plantes qui vont venir là, qui vont venir un peu sur les côtés aussi. Et on a également ce magnifique meuble de rangement avec plein de petits tiroirs qui est en palissandre olivier. C'est parti pour l'aventure, on va se faire un petit timelapse, on va aller monter le bureau, le plateau qui est là. Et on a également des box de plexi mais qui viendront dans une seconde partie puisque bien entendu le camion était déjà plein. C'est parti. Et bien voilà, on a un petit peu rushé. Voilà où on en est. Ça fait encore un peu écho parce qu'il manque encore des meubles. Le bureau est posé, magnifique. C'est pas mal, putain, on a trop rushé. Et on a, bien entendu, la trame de bois qui finalement on l'a mis de l'autre côté, du monde de ce côté-là, pour apporter une valeur un peu plus esthétique et un peu plus travaillée comparativement à ce mur qui est déjà vraiment hyper bien travaillé. Petit détail, regardez. Donc en fait on a fixé une vis directement derrière et hop on a mis un petit bouchon comme ça on n'a pas de vis apparente, on dirait qu'il flotte, qu'il est juste posé en fait. Et c'est ça qui fait tout le détail du projet, c'est vraiment les petites finitions qui prennent beaucoup de temps et qui font que on glow up dans le projet. J'ai appris un truc tout à l'heure, je vais faire appel à Simon. Simon, je peux te faire venir 2 secondes? Tu me disais un truc très juste que j'avais envie de partager à la caméra. Moi je me demandais pourquoi ce bois là, qui est le même bois que celui-ci, était plus foncé que celui-là, alors que c'est le même bois. C'est que ton bois, tu ne l'appuies pas au même endroit. Toi, tu as un veinage plus droit. Ok. Et là, tu as un veinage qui est
complètement un peu archaïque. C'est que là on est plus sur le cœur du bois et là on est plus sur de l'eau-pied. Donc plus vers l'écorce. Tu vois. Ok. Bon, aujourd'hui, jour numéro 2, on va installer les LED juste là, derrière moi. Donc il y en a une partie en bas, une partie en haut. Et on a également la light, enfin du moins les 2 lights qui vont venir éclairer un peu. Et après on a les plexis que je vous montrerai en dernier parce que c'est ce qu'il y a de plus stylé. Simon il m'a volé mon échaise pour fixer les lights en haut et en bas. Donc on a un éclairage bas. On l'a volontairement mis un petit peu en retrait pour que l'éclairage soit diffus. Parce que si c'était proche du mur, en fait, ça brûlait. Du coup, ça faisait pas joli du tout. Donc là, on a vraiment une belle lumière qui fait un peu office de backlight. Et il est en train de fixer ce tout en haut. C'est blanc sur blanc, donc bon, on ne voit pas trop. Tant que moi, j'ai pas perdu de temps, j'ai quand même pré-câblé ici mes lights. Donc je les ai combinés en une seule. On va les faire relier directement là-haut. Et je vais les passer discrètement derrière la gouttière, comme ça on aura quelque chose de propre. Donc petite télécommande, et en fait il va pouvoir allumer le studio. Hop. Voilà. Et ceci, donc ce sont des box de plexi, très justement disposés. Et en fait je viens mettre quelques compositions florales que j'ai ici, enfin du faux, à l'intérieur avec un néon. Et en fait voilà, ça donne cet effet un peu glacé qui fait vraiment ressortir les feuilles avec un espèce de sfumato. C'est pas très cher. C'est magnifique. C'est bien. Oh. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. C'est très important pour soutenir la chaîne et nos projets. Si vous êtes un influenceur, un particulier, même une société, vous voyez qu'on fait vraiment des projets assez différents. On réalise même des studios pour des étudiants, des appartements, des maisons. Voilà, ma société s'appelle Studio 27 Intérieur et vous êtes carrément les bienvenus. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et à la prochaine. Ciao.